tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle interview de Tour de Main. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Catherine Lenoble, nouvelle salariée du Fun Lab à Tours. Je vous laisse la découvrir. Alors bonjour Catherine. Bonjour. Merci de nous accueillir alors ici à MAM et plus précisément au Fun Lab. Alors je vais vous laisser vous présenter un petit peu et puis nous dire qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab. Voilà. Bonjour, donc, je suis Catherine Lenoble, je suis la nouvelle salariée de l'association La Fun pour Fabrique d'usage numérique. Et donc l'association La Fun porte à la fois un projet de Fab Lab qui s'appelle le Fun Lab et aussi anime la communauté autour du Repair Café. Ce sont un peu nos deux principales activités. Et donc pour ce qui est de un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. Donc on va y trouver des machines à commande numérique. Donc je ne sais pas si je les détaille maintenant. Oui, vous pouvez, pas de souci. Donc à la fois, la machine un peu phare dont tout le monde entend souvent parler, c'est l'imprimante 3D, bien sûr. Mais on va aussi trouver des fraiseuses numériques, des découpeuses laser, des coupeuses vinyle, des brodeuses numériques, et puis aussi, je dirais aussi tout un tas d'outils qu'on peut trouver dans un établi, une petite station d'outillage, des outils aussi d'électronique, etc. Donc c'est un peu un grand garage. Ok. Et alors, à quel public s'adresse un Fab Lab ? Est-ce que tout le monde peut y venir ? Est-ce qu'il faut être déjà un bricoleur averti ? Alors, il existe tout un tas de Fab Labs, certains qui peuvent être dans des universités, des entreprises, qui vont parfois s'adresser à un public spécifique. Nous, on est vraiment un Fab Lab associatif, donc ouvert à tous, qu'on soit un particulier ou un professionnel, qu'on soit étudiant ou retraité, homme ou femme, tout le monde est bienvenu suivant les idées, des petits projets que chacune ont dans la tête. Donc il n'y a pas forcément de prérequis, je dirais c'est surtout un esprit de curiosité. Oui, d'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Alors qu'est-ce qu'on peut y faire ? Donc quand on arrive au Fab Lab, souvent on va voir déjà des adhérents un peu actifs autour des machines. Donc souvent c'est les personnes poussent la porte soit guidées par déjà une idée en tête et vont s'interroger sur la faisabilité technique de est-ce qu'on va pouvoir réaliser tel ou tel projet. Soit aussi être en demande d'un coup de main technique ou finalement de se mettre aussi un peu en réseau avec d'autres bricoleurs. Oui. Donc en fait, ce qu'on peut y faire, ça va être bricoler, parfois on va dire en dehors de l'écran si on est au poste de soudure, ou modéliser une pièce puis l'imprimer à l'aide des différentes machines. Et puis c'est aussi finalement se retrouver autour d'événements qu'on commence à mettre en place. Donc c'est aussi je dirais c'est une sorte de maison de quartier du numérique. Il faut voir aussi comme un lieu ouvert, d'accueil, d'échange. Comme à l'image des tiers-lieux dont on entend aussi beaucoup parler. C'est des espaces où c'est pas exclusivement du prototypage, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'apprentissage. D'accord. Et un lieu de sociabilité autour du numérique, puisque le numérique nous sert aussi, je dirais, à nous retrouver et partager de la connaissance. Super. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu en fait dans les Fab Labs ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce style, dans ce genre d'activité et voilà. Je dirais que moi je vois un Fab Lab aussi comme à la fois finalement à la fois un lieu aussi bien très ancré sur le territoire, c'est-à-dire un lieu au service du développement du territoire, dans lequel on va pouvoir mener des partenariats aussi bien avec
des structures du voisinage, que ce soit l'espace public numérique ou l'école des beaux-arts ou l'AFPP qui est un centre de formation, donc pour se connecter avec d'autres structures et imaginer du coup comment on peut ensemble aussi rendre service ou améliorer la ville ou le quotidien des personnes. Il y a cette dimension-là vraiment d'être voilà, au service du territoire qui me plaît beaucoup. Et puis il y a aussi tout l'aspect à la fois créativité, puisque c'est aussi un lieu ouvert, je dirais, pour des artistes, makers, entrepreneurs. Donc on va voir un peu des idées nouvelles, farfelues, etc. Donc c'est aussi pour moi un lieu de prospective et d'observation un peu de nouvelles pratiques. Donc je dirais un peu ces deux aspects-là qui sont assez enthousiasmants dans un lieu comme celui-ci. Ok, et alors un peu plus dans le concret, quels sont les tarifs un petit peu des machines, pas toutes les machines, mais si vous pouvez nous en donner quelques-unes, et puis comment est-ce qu'on fait pour devenir adhérent, et pareil, est-ce qu'il y a éventuellement un tarif adhérent ? Oui, bien sûr. Bah, du coup, comme on est un Fab Lab associatif, on va vraiment fonctionner comme n'importe quelle association. On adhère pour 1 an. On a voulu garder voilà, une tarification tout à fait accessible, abordable. Donc on est sur un tarif de 10 € en tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les mineurs. Sinon c'est 20 € pour une personne physique et 50 € pour une personne morale, donc pour les associations qui ont envie d'adhérer. Et moyennant donc cette adhésion, on va pouvoir venir autant de fois que l'on veut au Fab Lab, être au courant un peu de la dynamique de l'association, de ses activités, des événements, etc. Et ensuite, sur chaque utilisation machine, chaque machine a un coût. Et donc, on va payer à l'heure, suivant l'heure passée, le nombre d'heures passées sur la machine. Et je dirais la petite particularité ici, c'est qu'on a mis en place alors c'est pas une monnaie locale, c'est une monnaie virtuelle qui s'appelle le Feniz. D'accord. Et donc on paye en Feniz les heures machines, puis ça nous permet en fait d'éviter les transactions d'argent au sein du Fab Lab. Donc c'est voilà aussi une autre manière de penser tout ça. Ok, super. Alors est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs de Tour de Main, un petit mot de fin, pour les inviter à venir découvrir le Fun Lab et ce qui s'y fait de chouette? C'est un lieu ouvert à tous. On y fait plein de projets assez passionnants qui vont d'un entrepreneur qui passe du temps au Fab Lab pour inventer de nouveaux objets du quotidien, jusqu'à être à plusieurs pour construire une prothèse de main en 3D pour un enfant, etc. Donc il y a vraiment différents, ça serait très large de tout balayer, mais il y a vraiment différentes dynamiques, qu'on soit bricoleur ou plus intéressé par l'activisme autour de l'open source ou des logiques de partage de connaissances. Donc on est un lieu vraiment ouvert à tous et les idées des plus créatives, farfelues sont réalisables. Sont complètement les bienvenues. Ok, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et alors vous pourrez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo, pour le site internet, les horaires d'ouverture, quelques tarifications. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!